Hola, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale recettes rapides et faciles. C'est déjà la 3e année que je vous partage des idées spéciales sur les Netflix et comme vous avez aimé, je vous propose 5 nouvelles idées. Il y aura autant du sucré que du salé. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le détail des ingrédients ainsi que tout ce que j'utilise en matériel en barre d'infos. Pour la première idée, ça sera des cookies brownies. Ils sont croquants à l'extérieur et moelleux et fondants à l'intérieur. Vraiment un délice. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 230 g de chocolat noir dessert, 95 g de farine, 100 g de sucre, 90 g de sucre roux. Vous aurez également besoin de 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, 60 g de beurre, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 2 œufs et pour terminer de l'extrait de vanille de la marque Koro. Pour commencer, je place dans un récipient le beurre ainsi que le chocolat dessert noir, puis je le fais fondre au micro-ondes par tranche de 20 secondes pour éviter que le beurre n'explose. Si vous préférez, vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Je le mélange et je place la préparation de côté. Dans un autre bol, je casse les œufs, j'ajoute le sucre roux, ainsi que l'extrait de vanille. D'ailleurs, sachez que vous avez toujours moins 5% sur tout le site Koro grâce à mon code promo POTJOLI5. Il est actif à l'année, donc n'hésitez pas à en profiter. Si jamais vous n'avez pas d'extrait de vanille, vous pouvez utiliser du sucre vanillé. Je mélange ensuite la préparation jusqu'à qu'elle blanchisse. J'ajoute le chocolat et le beurre fondu et je l'incorpore à l'aide d'un fouet électrique. Le mélange doit être lisse et homogène. Je tamise la farine, la levure chimique, le sel ainsi que le cacao en poudre. Je mélange délicatement à l'aide d'une spatule jusqu'à incorporer tous les ingrédients secs. À l'aide d'une cuillère à glace, faites des boules que vous disposez sur une plaque recouverte de papier cuisson. En temps normal, je les fais à l'aide de mes mains, mais comme la pâte est très collante, je préfère utiliser une cuillère. Il ne reste plus qu'à faire cuire les biscuits au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Si vous le faites à l'air fryer, vous pouvez les cuire 10 minutes à 170 degrés. Dès la cuisson terminée, je les laisse refroidir une dizaine de minutes sur la plaque car ils sont mous en sortant. Ajoutez un peu de fleur de sel par-dessus pour relever le goût des cookies et la recette est terminée. Elle est vraiment excellente et se conserve facilement dans une boîte hermétique. Ils sont croustillants mais à la fois hyper tendres à l'intérieur. Sachez qu'avec cette recette, vous pouvez en réaliser environ 12, donc n'hésitez pas à adapter les quantités selon vos besoins. En deuxième recette, je vais vous montrer comment réaliser cette pizza chèvre miel. Autant vous dire que cette recette ne prend pas plus de 10 minutes entre la réalisation et la cuisson. C'est vraiment mon coup de cœur de cette vidéo. Pour la réalisation, vous aurez besoin d'une pâte à pizza pré-cuite trouvée chez Grand Frais, une poignée de roquettes, 200 g d'emmental râpé, une bûche de chèvre frais, un petit pot de crème fraîche épaisse. Vous aurez également besoin de 4 cuillères à soupe de miel, 5 olives noires, ainsi que du poivre et de l'origan. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette pâte à pizza déjà pré-cuite de chez Grand Frais. Vraiment, vous devez la tester, je trouve que ça fait toute la différence dans la recette. J'ajoute la crème fraîche par-dessus en étalant bien. Vous devez laisser environ 1 cm sur les bords. Je coupe ensuite la bûche de chèvre soit en rondelles, soit en petits morceaux, puis je la place par-dessus la crème fraîche. Je parsème généreusement d'emmental râpé. N'hésitez pas à avoir la main lourde car une pizza chargée en ingrédients la rend vraiment excellente. J'ajoute le miel par-dessus, l'origan ainsi que le poivre. Et pour terminer, j'ajoute les olives noires. Il ne reste plus qu'à enfourner pour 5 à 7 minutes à 220 degrés. La cuisson se fait assez rapidement puisque la pâte est déjà pré-cuite. J'ajoute une bonne poignée de roquettes par-dessus et la recette est terminée. Elle est vraiment excellente et vous pouvez varier la garniture si vous préférez une pizza à la sauce tomate ou bien 4 fromages. J'hésitais vraiment à la faire à la raclette mais celle-ci est vraiment délicieuse. Elle est parfaitement cuite et la pâte est excellente. On s'est régalé. Pour la 3e recette, ça sera des croissants élémentales et jambon. Une idée d'apéritif dînatoire classique et vraiment délicieuse. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée rectangulaire, de 100 g de jambon, 4 tranches d'emmental, 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de graines de pavot, et pour la dorure, vous aurez besoin d'un jaune d'œuf, suivi d'une cuillère à soupe de crème fraîche. Je commence par récupérer ma pâte feuilletée, puis j'étale la crème fraîche sur toute la surface. J'ajoute les tranches d'emmental sur la moitié de ma pâte,
puis je superpose avec 2 tranches de jambon. Je rabats l'autre moitié de pâte par-dessus, puis je la coupe en triangle de cette manière. Enroulez du bout le plus grand vers le plus petit pour former les croissants. Je les dispose sur une plaque recouverte de papier cuisson et je prépare la dorure en mélangeant le jaune d'œuf avec la crème fraîche. Je les badigeonne tous un par un et je parsème de quelques graines de pavot. Il ne reste plus qu'à enfourner 10 à 15 minutes à 200 degrés. Dès que vos croissants sont dorés, vous pouvez les sortir du four. Ajoutez un peu de persil par-dessus et voilà la recette terminée. Un vrai délice. C'est vraiment très simple et elle ne prend pas plus de 15 minutes à réaliser. Ça vous fait un total de 6 croissants. Passons maintenant à la 4e recette. Je vais vous montrer comment réaliser ces petites pizza rolls. Une recette ultra gourmande qui complète bien la pizza chèvre miel. Pour la réaliser, vous aurez besoin d'une pâte à pizza, de 200 g de mozzarella râpée, 8 tranches de salami ou chorizo doux, de la sauce tomate spéciale pizza. Vous aurez également besoin de quelques olives noires et pour terminer du poivre et de l'origan. Je récupère ma pâte à pizza prête à l'emploi. Comme d'habitude, j'utilise la version épaisse que je trouve très bonne. J'étale par-dessus la sauce tomate, puis je coupe en petits morceaux le salami que j'éparpille ensuite sur la sauce. Je parsème généreusement de mozzarella râpée, je poivre et j'ajoute l'origan. Et pour terminer, je place mes rondelles d'olive noire. Pour façonner vos mini pizzas, il vous suffira d'enrouler votre pâte en serrant un maximum. Vous devez l'enrouler sur le côté le plus long de la pâte. Je récupère un moule à muffins que j'huile pour faciliter le démoulage. Puis je coupe des tranches d'environ 5 cm de mon rouleau à pizza. Je les place de cette manière dans le moule à muffins. Il ne reste plus qu'à les enfourner 16 minutes à 180 degrés. La cuisson les rend vraiment parfaits. Je les laisse refroidir quelques instants, puis je retourne mon moule pour tous les faire tomber. Je parsème d'un peu de basilic au persil haché, et voici les petites pizzas terminées. Un vrai délice. Sachez que vous pouvez les manger chaudes, tièdes ou froides. Personnellement, je préfère chaudes avec le fromage bien fondant. En tout cas, c'est une recette que je recommande à 100%. Et voici la toute dernière recette de cette vidéo. Des muffins remplis de pépites de chocolat. Ils sont tellement moelleux. Vraiment, si vous êtes fan de chocolat, n'hésitez pas à la reproduire. Pour les réaliser, vous aurez besoin de 250 g de farine, suivi de 200 g de sucre, 150 g de yaourt nature, 130 ml de lait entier. Vous aurez également besoin de 135 ml d'huile végétale, 250 g de pépites de chocolat. Vous pouvez prendre au lait ou noir selon votre goût, 40 g de cacao en poudre non sucrée, un sachet de levure chimique. Vous aurez également besoin d'une demi-cuillère à café de sel, ainsi que d'un extrait de vanille. Dans un saladier, tamisez la farine, la levure ainsi que le cacao en poudre. Ajoutez le sucre, le sel ainsi que les pépites de chocolat. Mélangez pour bien combiner tous les ingrédients. Dans un autre saladier, mélangez le yaourt, l'huile végétale, le lait ainsi que les 2 œufs. D'ailleurs, j'avais oublié de vous le préciser dans la liste des ingrédients. Fouettez la préparation, puis ajoutez de l'extrait de vanille. Incorporez la préparation liquide dans la préparation sèche. Fouettez jusqu'à que les 2 préparations forment une pâte homogène. Pour la suite, j'utilise des moules à muffins en forme de tulipe que je place dans un moule à muffins métallique. D'ailleurs, c'est vraiment très important d'utiliser la version haute afin qu'il puisse bien monter lors de la cuisson. Je transfère ma pâte dans une poche à douille. Je la perce suffisamment pour que les pépites de chocolat puissent passer et je remplis chaque cup de 3/4 de sa capacité. Vous pouvez éventuellement ajouter des pépites de chocolat supplémentaires par-dessus. Il ne reste plus qu'à les cuire au four 5 minutes à 200 degrés, puis baisser la température à 180 degrés pour 25 minutes supplémentaires. Laissez refroidir, puis bonne dégustation. Ils sont vraiment parfaits et le fait d'ajouter du yaourt dans vos recettes rend encore plus moelleux qu'une recette classique. J'espère que ces recettes vous plairont pour passer de bonnes soirées devant la télé. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très rapidement pour les vidéos de Noël et en attendant, je vous fais des bisous.